l'aéroport international d'Alger fait une annonce importante aux voyageurs. L'aéroport international d'Alger, plaque tournante essentielle des déplacements aériens en Algérie, a récemment fait une annonce importante à l'attention de tous les voyageurs, mettant en lumière les mesures prises pour garantir un accès sans entrave aux personnes à mobilité réduite. Dans ce message, l'aéroport exhorte les voyageurs ayant des besoins spécifiques en matière d'accessibilité à informer leur compagnie aérienne dès leur réservation ou leur achat de billets. Cette action préalable permettra à l'aéroport et aux compagnies aériennes de mettre en place une assistance spéciale pour garantir un voyage en toute sécurité et dans les meilleures conditions possibles. Une fois arrivés à l'aéroport, les passagers à mobilité réduite sont invités à effectuer leurs formalités d'enregistrement et à se rendre au guichet de service Maraba ou auprès des représentants d'Air Algérie ou de Swissport, en fonction de leur compagnie aérienne. À partir de ce point, la société d'assistance désignée prendra en charge les voyageurs, les accompagnant depuis l'enregistrement jusqu'à leur montée à bord de l'avion. L'aéroport international d'Alger met également en avant les efforts déployés par la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d'Alger, SGZIA, pour garantir une accessibilité optimale aux personnes à mobilité réduite. Des installations spécifiques ont été aménagées pour répondre à leurs besoins, facilitant ainsi leur déplacement à travers l'aéroport. Cela comprend l'accès à des toilettes adaptées ainsi qu'à des ascenseurs et autres équipements essentiels. Ces mesures visent à garantir que tous les voyageurs, quels que soient leurs besoins en matière de mobilité, puissent bénéficier d'une expérience de voyage fluide et agréable à l'aéroport international d'Alger. Elle reflète l'engagement de l'aéroport et de ses partenaires à promouvoir l'accessibilité pour tous, conformément aux normes internationales en matière de transport aérien. L'annonce de l'aéroport d'Alger rappelle également l'importance de la sensibilisation et de la coopération entre les voyageurs et les compagnies aériennes pour faciliter la prise en charge des passagers à mobilité réduite. Informer à l'avance les compagnies aériennes de leurs besoins spécifiques permet aux équipes d'assistance de mieux préparer et coordonner les services nécessaires. Ainsi, l'aéroport international d'Alger montre l'exemple en mettant en place des mesures spécifiques pour les voyageurs à mobilité réduite, démontrant ainsi son engagement en faveur de l'inclusion et de l'accessibilité. Ces initiatives sont un pas important vers un avenir où le voyage en avion sera une expérience accessible à tous, sans séisme au Maroc. Emmanuel Macron veut faire taire les polémiques. Dans cette vidéo publiée via son compte personnel sur X, le président français a tenu à s'adresser directement aux Marocaines et aux Marocains. J'ai vu beaucoup de polémiques ces derniers jours qui n'ont pas lieu d'être, a continué Emmanuel Macron, évoquant ainsi le sujet qui fait le tour des plateaux télévisés en France. Casablanca, après avoir adressé un message au Maroc et aux Marocains une première fois lors du sommet du G20 qui s'est tenu en Inde, Emmanuel Macron a cette fois-ci choisi le réseau social X afin de s'exprimer à nouveau à l'attention des Marocains. Cette brève allocution en apostrophe 43, également sous-titrée en arabe, intervient alors que le roi du Maroc, Mohamed VI, s'est rendu au centre hospitalier universitaire, CHU, de Marrakech, montrant ainsi sa solidarité envers les nombreuses victimes du séisme survenu le 8 septembre qui a, selon un dernier bilan, causé la mort de 2901 personnes et blessé 5530. Dans cette vidéo publiée via son compte personnel sur X, le président français a tenu à s'adresser directement aux Marocaines et aux Marocains. Après avoir exprimé sa compassion pour les victimes du séisme, le chef d'État a souhaité utiliser des mots simples. J'ai vu beaucoup de polémiques ces derniers jours qui n'ont pas lieu d'être, a continué Emmanuel Macron, évoquant ainsi le sujet qui fait le tour des plateaux télévisés en France, à savoir pourquoi le Maroc n'a pas encore donné le feu vert à l'aide française. Avant d'entrer dans le vif du sujet, le locataire de l'Élysée a rappelé que la France était là pour ayant la possibilité d'apporter une aide humanitaire directe et que c'est évidemment à Sa Majesté le Roi et au gouvernement du Maroc, de manière pleinement souveraine, d'organiser l'aide internationale. Et nous sommes à la disposition de leur choix souverain. Dans ce sens, le président français a déclaré souhaiter que toutes les polémiques qui viennent diviser, qui viennent compliquer les choses dans ce moment qui est déjà si tragique, puissent se taire par respect pour toutes et tous. Enfin, Macron a rappelé que la France finançait les ONG qui travaillent sur le terrain tout en promettant d'être là sur la durée,
sur le plan humanitaire, sur le plan médical, pour la reconstruction, pour l'aide aussi culturelle et patrimoniale, dans tous les domaines où le peuple marocain et ses autorités considèrent que nous sommes. Le Maroc accepte l'aide proposée par l'Algérie sous condition, ministre marocain de la Justice. Tout au long de la soirée du lundi 11 septembre, le régime algérien s'est livré à une mise en scène fallacieuse sur le tarmac de l'aéroport militaire de Boufarik, banlieue d'Alger. Les chaînes d'information en continu ont filmé, en direct, du matériel acheminé dans un cargo, des équipes de secouristes, des déclarations de responsables qui affirment l'envoi de 3 avions chargés d'aide humanitaire et des secouristes au Maroc. Même dans la plus terrible des tragédies, le régime algérien s'illustre en introduisant de la farce. Dans la soirée du lundi 11 septembre, les médias algériens n'ont parlé que du séisme qui a frappé le Maroc. Ils l'ont fait à partir de l'aéroport militaire de Boufarik, annonçant l'envoi de secouristes et d'une aide d'urgence au royaume à bord de 3 avions. Pour illustrer leurs propos, ces médias ont diffusé en boucle, avec des directs, les images de palettes sur le tarmac de l'aéroport de Boufarik transportées à l'intérieur d'un avion cargo, celle d'une équipe de secouristes, composée de plusieurs dizaines de personnes se tenant en bon ordre, prêtes à embarquer. Ou encore celle de responsables donnant des déclarations, où ils affirment répondre à l'appel du Maroc. De quel appel s'agit-il? Tout est parti d'un entretien accordé par Abdellatif Ouabi, ministre marocain de la Justice, à la chaîne Al Arabiya. Ce dernier y a déclaré que le Maroc ne refusait pas l'aide internationale, mais qu'elle doit être examinée et répondre aux besoins sur le terrain. Y compris l'aide algérienne, le relance le journaliste. Nous accueillons favorablement l'aide algérienne, mais en coordination avec le ministère marocain des Affaires étrangères, répond le ministre de la Justice. Le régime algérien a interprété ces propos d'Abdellatif Ouabi comme un feu vert des autorités marocaines à l'offre d'aide algérienne. Pourtant, n'importe quelle personne sensée sait que ce n'est pas à travers un média que le Royaume du Maroc allait distiller une déclaration acceptant la réception d'une aide internationale. Il y a d'autres canaux autrement plus officiels et un département habilité à le faire, le ministère des Affaires étrangères. Une orchestration grotesque. Peu importe la légèreté de ce feu vert, le régime algérien avait d'autres desseins visiblement en tête, et il voulait soit forcer la main au royaume, soit jouer le rôle du bon samaritain qui veut faire oublier l'épisode de l'assassinat abject de 2 vacanciers marocains par ses gardes-côtes. Live News a eu confirmation, par une source gouvernementale, que les autorités marocaines n'ont aucun contact avec le régime. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Live News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.